Why so serious? Bonjour tout le monde, je suis le galérien, toujours en galère, et bienvenue dans une nouvelle vidéo critique, analyse, entre guillemets, hein, je fais juste que parler et de dire mon avis sur le film Joker. Alors comme le Joker, j'ai mes notes. Ceux qui ont vu le film, ils comprendront cette référence. Alors ça va être complètement spoil, hein. Il n'y a pas de partie spoil, on en spoil. Ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le dis, allez le voir direct, à moins que vous vous en foutez. Mais c'est vraiment dommage parce que vous passez à côté d'un truc génial. C'est vraiment, tu vois, imaginons, il y a toute une feuille blanche et d'un coup, paf, t'as une grosse tache qui illumine ton esprit. Et ben c'est le Joker, mec. Je te jure, ce film, il est... Ah, il n'y a pas les mots. Cet humoriste s'appelle Arthur Fleck, qui est bien évidemment le Joker, par la suite. Il vit chez sa mère, qui elle est apparemment souffrante. Arthur Fleck est aussi atteint d'une maladie qui lui fait rire nerveusement à chaque fois que quelque chose se passe ou qu'il y a un moment de malaise pour lui, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en fait le Joker rigole tout le temps. Pendant tout le film, Arthur Fleck devra être confronté à la société qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il se fait rejeter, il se fait moquer, il se fait cracher dessus, quoi, il se fait même tabasser. Et tout ça va le forger, entre guillemets, et par la suite, il va devenir le personnage qu'on connaît tous et qu'on idolâtre maintenant, le Joker. Tout ça, c'est son origine par ce film. Parce que, je dis origine, mais le Joker n'a pas d'origine. Le Joker est mystérieux à jamais. On ne connaîtra jamais son origine clé, tu vois. Brièvement, c'est épatant, c'est époustouflant et c'est perturbant à la fois. En fait, tu vois, c'est un film psychologique, hein, parce qu'on nous atteint psychologiquement. Chaque truc, ça t'atteint, ça te fait quelque chose. Ça te fait soit traumatisé, hein, clairement. Ça te fait soit être mal à l'aise, mais pas mal à l'aise au sens où c'est chiant, mais mal à l'aise dans le bon terme, hein, pour avoir l'expérience qu'il faut pour ce film, tu vois. Des fois même, il y a des scènes où, je vous jure c'est vrai, tu rigoles, mais tu rigoles nerveusement, comme le mec en face. Là, je me disais aussi, est-ce que je suis pas en train de devenir comme lui? Est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Et en fait, ça nous atteint psychologiquement parce que ce film fait passer un message, plusieurs messages même. Alors, on entend les polémiques comme quoi, oui, ça veut donner aux jeunes l'envie d'être violent et tout, de régler tout par la violence parce que bah les couilles de la vie et tout. Non, c'est pas du tout ça. C'est en utilisant ces images-là qu'on a deux messages. Déjà, le premier, c'est justement ne pas régler tout ça avec la violence. Et oui, pourtant c'est... Quand on voit ça, on se dit, bah, c'est bizarre, mais il fait l'apologie de la violence, il tue des gens, enfin bref, bah oui, mais c'est parce que c'est le Joker, bien évidemment. Le message que le réalisateur veut passer, c'est vraiment ne pas utiliser la violence, ne pas semer le chaos pour arriver à ses fins. C'est pas comme ça qu'on va réussir, parce qu'au final, bah... de DC Comics pour en faire un film satirique un peu entre guillemets et surtout un film qui dénonce la société actuelle, quoi. En fait c'est ça, gars, c'est vraiment le film qui nous fallait depuis un bon moment parce que on nous balance toujours les mêmes films de super-héros. Bon, je dis pas que c'est de la merde, hein, mais je veux dire c'est pas du... c'est du renouveau là. Alors que... non putain, j'arrive pas. Je veux dire, là, c'est rafraîchissant. C'est pas comme d'habitude. En ce moment, Hollywood fait beaucoup de remakes de films, beaucoup de suites. Alors que là, on a un petit bijou là qui arrive et qui fait plaisir, quoi. En ce qui concerne le décor, c'est Gotham en plein chaos, en plein bordel. Malgré ça, on a quand même des beaux jeux de lumière, des beaux jeux de caméra, des beaux plans. Le film là est farfelu de... non. On dit pas ça. Le film là est rempli de belles scènes lumineuses, de belles scènes en couleur. Et pourtant c'est un film qui se veut sombre. Et c'est là que ça donne son petit côté en plus qui sort du lot. Mais ce qui est encore plus fascinant, en fait, l'équipe. Le réalisateur c'est Todd Williams.
Mais je savais pas c'était qui à ce moment-là. Du coup, je suis parti me renseigner. Et là, je vois quoi? Dans sa biographie, c'est écrit Very Bad Trip. C'est lui le mec qui a fait les 3 Very Bad Trip et récemment War Dogs, je crois. Alors, Very Bad Trip, ça a rien à voir avec le Joker, on est d'accord. Hein. Là, on passe quand même du coq à l'âne. Oh, cette expression est vieille. Je veux dire, grâce à ce réalisateur, on peut enfin dire, enfin affirmer que l'habit ne fait pas le moine. Quand même, Very Bad Trip et le Joker, c'est les créations de Shutter Island, hein, si on doit prendre exemple, c'est un film où on peut voir de différentes manières, avec différentes interprétations. Et c'est là que le film est encore plus intéressant. C'est qu'on peut avoir différentes interprétations dues au nombre incalculable. Non, si quand même, incalculable. Ouais, incalculable, quoique, hein, incalculable de twists. Là-dedans, il y a des twists, tu les vois même pas venir. C'est incroyable. Il y a un twist, ça spoil, hein, il y a un twist dedans. Vous voyez la meuf là que le Joker voulait pécho. Ça, tu vois, c'est ce qui lui permet de garder encore sa bonne foi. Lui, il est timbré, le Joker. Il est imprévisible. C'est son personnage qui est comme ça. Mais grâce à cette personne, tu te dis, bon, il garde peut-être encore les pieds sur terre. Ben non. Il y a une scène où il est dépité, il est tout trempé, il rentre dans l'appartement de la meuf qui veut pécho. Et là, tu te dis, bon, il rentre dans l'appartement, tout à fait normal, puisqu'ils sont ensemble. Hein, ils sont ensemble, oui, ils sont ensemble. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Voilà, parce que le gars réussit à la draguer. Enfin, à la draguer. Quoique, le gars est rentré dans sa case comme ça en taureau, et l'a embrassé, mais c'était brutal, mais tu dis, bon, ok, ça passe. Mais tu vois, il y a quand même le doute. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est brutal quand même, hein, comme façon de faire. Je pensais pas que la fille aurait dit, ok. Et bien, vous savez quoi? Quand il est rentré dans la maison, et quand il s'est assis dans le canapé de sa meuf était pas là. Hein. Elle est arrivée plus tard. Et là, elle voit Arthur Fleck, donc le Joker, assis. Et devinez quoi? Quand t'as une relation avec quelqu'un, tu le tutoies. Là, non. Là, la meuf lui fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes pas Arthur Fleck, celui qui habite dans l'appartement d'à côté? Et là, mon gars, putain, mon ventre, il a fait mal. J'étais pas bien devant. Putain, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, putain, waouh, waouh. Tout ce qu'il a fait en fait depuis le début, c'était son imagination. Le gars fantasmé dessus. Tout ce qu'on a vu, c'était que son imagination. Et c'est là que tu te dis, est-ce que j'étais vraiment en train de voir ça? Je suis pas en train de devenir fou comme lui. Dire est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux. Aussi il y a plein d'easter eggs comme ça, plein de clins d'œil qu'il faut réussir à repérer et qui sont semés partout. Ça c'est vraiment, si vous êtes un fan de Batman, vous pouvez le voir à 10 000 km parce que c'est super bien pensé, je trouve. En bref, le film est super bien réalisé, les acteurs sont géniaux. Joaquin Phoenix a fait renaître de ses cendres le Joker, parce que le dernier Joker en date, alors normalement c'est celui de Gotham, la série, mais si on doit compter les films, c'est Jared Leto, et on va pas se le mentir, il était pas fameux. Alors je dis pas que l'acteur est pas fameux, non, je dis juste le perso du Joker dans Suicide Squad n'était pas fameux du tout. Franchement, le truc qui me foutrait le seum, et ça va arriver, on verra jamais de Joker face à Batman, enfin ce Joker là face à un Batman. Parce que ce Joker, il est trop ancré dans le réalisme et dans les codes actuels de notre société à nous. C'est-à-dire que si on met Batman, ça sort du réaliste. Le film même est codé pour que ça soit pas un film de super-héros, ça quelque chose de différent, quelque chose qui sort du lot, quelque chose d'inhabituel. En sortant du cinéma, je me suis dit, est-ce que j'irai revoir ce film? Parce que quand même, j'étais assez bouleversé. Hein. Mon cerveau était retourné complètement, vraiment. Tu vois, le temps de réaliser ce que je venais de voir. C'était une expérience assez douloureuse dans le bon sens. Et je me répète souvent, je suis désolé. Hein. Et finalement, le lendemain, après avoir bien dormi, là je me suis dit, aujourd'hui, non, il faut le revoir. Il faut revoir ce film une deuxième fois pour le coup, parce que il est extraordinaire ce film. Ah là là. Mais en plus, il y a plein de choses, plein d'infos que j'ai pas citées là, que j'ai dû oublier, parce que vraiment, il y a plein de trucs, plein de suspense, plein de tensions. Le fait où ce film, c'est vraiment une courbe qui évolue, c'est-à-dire c'est la courbe du Joker. Au début, il est à 10%.
imprévisible, assez malin même, assez psychopathe ou même démoniaque, comme vous le voulez. C'est là que tu vois qu'il se transforme. Il se transforme mais à cause de lui, mais surtout à cause des autres. C'est ça le truc qu'il faut faire passer. En tant que personne handicapée, par moi le Joker, il se fait tout le temps rabaisser, laminer, et même par sa propre famille. Parce que ouais, à cause de ça, il a changé. On apprend dans le film que finalement il a été adopté, et c'est là que tu vois qu'en fait ses origines sont fausses, et c'est là que tu comprends que le réalisateur accomplit ce qu'était vraiment le Joker. Une personne qui n'a pas d'origine et qui reste mystérieuse à jamais. Et que le réalisateur veut nous montrer que malgré ça, malgré ce qu'on est, malgré ce qu'on subit, il faut toujours être stoïque et ne pas laisser abattre, ne pas faire comme le Joker. Ah oui, non, il y a un truc que j'ai pas dit et qui est important. À la fin, c'est le chaos, et en fait, il est proclamé comme un héros, quoi. On voit tout Gotham prendre feu, enfin pas tout, mais genre, c'est le chaos, c'est le bordel dans la ville, il y a tout qui prend feu, il y a les voitures qui font des accidents, enfin bref. Et puis, il y a une dernière scène, la dernière scène du film, où il est dans l'hôpital d'Arkham. Déjà, il est que une psychologue, et se met à rire. Et puis il dit: ah, je pensais à une blague, mais vous pouvez pas la comprendre, vous pouvez pas la saisir. Voilà, c'est ça qu'il disait. Et là, tu vois, on peut se poser des questions. Avec cette phrase-là, on peut se dire: putain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette phrase voulait dire, genre, que tout ce qu'on a vu dans le film, c'était que sa pensée? C'est là que c'est chaud, hein, parce que, imaginons tout le long du film, c'était juste son imagination. C'est avec le mec qui est encore plus taré qu'on le pense. Ou alors peut-être autre chose, on sait pas, hein, mais en tout cas, ça c'est une théorie que je me suis faite quand j'ai vu cette scène-là. Et ça fait peur en vrai, hein, parce que tu dis putain, mais c'est chaud. Enfin, on arrive à un stade où là c'est même plus humain. Est-ce que ce film à m'exprimer correctement devant une caméra, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'y arrive vraiment pas, ça me stresse en mode. En tout cas, je voulais juste faire passer que ce film était incroyable, perturbant, hallucinant, tout ce que vous voulez. Si je dois en tirer des défauts, c'est dur, hein. C'est dur de tirer des défauts du film. Peut-être que des fois il y avait des scènes un peu trop exagérées, tu vois, ça part peut-être un petit peu trop loin, histoire de nous bien toucher profondément et psychologiquement. Bon, allez, juste peut-être le moment où il utilise son arme alors qu'il n'en a jamais utilisé auparavant, tu vois, il arrive à toucher des mecs. Ces petits défauts comme ça, là, je pourrais les citer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et DeviantArt, lien sont dans la description. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis, à vos proches, à vos collègues, à vos cousins, tout ce que vous voulez. Et je vous invite aussi à aller voir ma vidéo critique Détective Pikachu. Et n'hésitez pas à me donner des conseils, vraiment, parce que ça c'est le genre de vidéo que j'ai envie de faire dans le futur. Vraiment des conseils pour pouvoir m'améliorer là-dedans. Ça c'est vraiment, je vous le demande, hein, faites ça s'il vous plaît. Vous voulez m'aider là-dessus, vous pouvez le faire. Je vous oblige pas, hein, mais voilà, je vous invite à le faire dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez jamais de sourire.